Dans cette courte vidéo, je veux revoir avec toi comment on faisait déjà pour simplifier des fractions rationnelles. Ce qu'on s'était dit, c'est que, on ne se fie pas à notre instinct. Lorsqu'on voit une fraction rationnelle, la première chose qu'on fait pour se protéger, on protège la fraction en mettant des parenthèses. Ensuite, Mme Couture nous avait dit de sortir les polynômes à l'extérieur afin de les factoriser selon la technique appropriée. Donc, allons-y. Dans ce cas-ci, mon numérateur, c'est x exposant 3 moins 5x au carré moins x plus 5. Donc, je me rappelle de mes petites affiches jaunes. Je commence à me poser la question, première question, est-ce que je peux effectuer une simple mise en évidence? Non. Mon polynôme a combien de termes? 4. Donc, la technique à utiliser est la double mise en évidence. C'est ce que je vais faire à l'instant. Donc, le plus grand facteur commun aux deux premiers termes, c'est x carré. Il me reste donc x moins 5. Les deux derniers termes n'ont pas d'autre facteur que 1. Par contre, puisque je veux un x positif, je vais sortir le facteur moins 1. Je vais avoir x, dans ce cas-ci, moins 5. Je vais donc me retrouver avec x moins 5 facteur de x carré moins 1. Donc, j'ai fait ma première factorisation. Par contre, ici, je me rends compte que x carré moins 1 pourrait être encore factorisable. Donc, à chaque fois que j'ai un exposant supérieur à 1, je dois me poser cette question-là. Et en effet, ici, j'ai un binôme et ce binôme-là est une différence de carré. Alors, le premier binôme reste inchangé et je place mes facteurs qui sont des binômes conjugués. Donc, je sais que x carré moins 1 doit être obtenu par x plus 1 et par son binôme conjugué. Voici la factorisation du numérateur. Allons faire le même exercice avec le polynôme du dénominateur. Dans ce cas-ci, j'ai un binôme. Donc, première question, est-ce que je peux effectuer une simple mise? Non. Mon polynôme a combien de termes? 2. Est-ce que ces deux termes-là, qui est formé sous la forme d'une différence de carré? Oui. Alors, je sais que pour les factoriser, je vais utiliser un binôme fois son conjugué et le binôme sera formé de la racine du premier terme plus la racine du deuxième terme et ce sont les facteurs opposés. Voilà. Ensuite, Mme Couture nous avait dit reprenez la fraction et tout ce qu'il y avait au numérateur, on vient de l'écrire. Donc, dans ce cas-ci, sous forme factorisée, j'obtiens ces trois facteurs-là. Au dénominateur, j'obtiens ces deux facteurs-là. Et à partir de maintenant, on regarde, est-ce que j'ai des facteurs identiques? En effet, j'ai le facteur x moins 5, x moins 5. Est-ce que je peux simplifier autre chose? Non. Donc, la fraction simplifiée, pour l'instant, sans tenir compte des restrictions, sera la fraction suivante. Donc, on se souvient, qu'est-ce qu'on doit faire quand vient le temps de vouloir simplifier une fraction rationnelle? On pense à Mme Couture, on se protège. Donc, on met des parenthèses, voilà. Ensuite, Mme Couture vous a demandé de sortir le numérateur et le dénominateur. Donc, dans ce cas-ci, 9x carré moins 12x plus 4. Donc ici, est-ce que c'est possible d'effectuer une simple mise en évidence? Non. Le polynôme a combien de termes? 3. Donc, je priorise la technique somme. Donc, je veux deux termes dont la somme est moins 12 et dont le produit est 9 fois 4, 36. Rapidement, je me mets en action. Je sors les facteurs de 36. Donc, 2 fois 18, 3 fois 12, 4 fois 9 et 6 fois 6. Je fais une réflexion par rapport au signe. Puisque le produit est positif et la somme est négative, les deux termes doivent être du même signe, donc de signe négatif dans ce cas-ci. Et la seule combinaison qui va me permettre d'arriver à moins 12, ce sont les facteurs jumeaux, moins 6 et moins 6. On place notre factorisation. On effectue notre double mise en évidence. Et, j'ai fait une petite erreur, une toute petite. On va enlever ici, ce n'est pas moins 4, mais bel et bien, je suis certaine que vous aviez vu ma petite erreur. C'était 2.
je me retrouve donc avec deux binômes identiques. Oh, je constate que mon trinôme ici, c'était un trinôme carré parfait. J'y vais avec le deuxième polynôme à factoriser, soit le dénominateur. J'ai un polynôme à deux termes. Est-ce que c'est une différence de carré? Oui. Donc, je sais qu'il va se factoriser par un binôme fois son conjugué. Le binôme sera formé de 3x plus 2 et oh là là, on manque de place. Donc, je vais prendre la peine de l'écrire à part. 3x plus 2 sera le premier facteur et le deuxième facteur, 3x moins 2. Donc, j'ai factorisé. Madame Couture, qu'est-ce qu'elle vous dit rendu là? On réécrit les facteurs trouvés dans ma fraction et on va observer est-ce qu'on rencontre des facteurs identiques afin de les simplifier. Dans ce cas-ci, on se rend compte que, ah oui, en effet, le facteur 3x moins 2 se retrouve une fois en haut, une fois en bas. En fait, il se trouvait deux fois en haut, mais je peux le simplifier juste une fois. Donc, quelle est la fraction simplifiée sans tenir compte des restrictions? Et voilà. Et ce n'est pas plus compliqué que ça.